Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode du Purgatoire. Et aujourd'hui on va tester une palette Lindalberg. Alors cette palette, franchement il y a moyen que je l'ai achetée aussi il y a 3 ans. Donc bien 2020, 2021, les trucs dans le genre, voilà. Nous sommes en 2024 et je la teste seulement maintenant, hein, voilà. Donc du coup on est avec la Spectral palette de chez Lindalberg. Alors moi quand j'ai acheté il me semble que c'était Lindalberg, mais du coup maintenant c'est devenu LH Cosmetics. Moi, de toute façon c'est marqué au dos du coup de la palette LH Cosmetics, mais sur le devant c'est marqué Lindalberg. Voilà. Lindalberg c'est une maquilleuse suédoise qui du coup a sa marque de maquillage. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire en fait, juste voilà, les précisions sont un petit peu à la con. Et du coup on est donc sur la Spectral palette. La Spectral palette elle se présente comme cela. Je trouve déjà le packaging extérieur magnifique. J'ai pas le carton, voilà, j'ai plus le carton, je l'avais jeté tout simplement. Et dedans on a du coup des fards qui sont multi-usages, donc c'est à dire que c'est des fards qu'on peut utiliser il me semble sur les lèvres, sur les yeux, sur les joues, enfin on peut l'utiliser n'importe où. Ce sont des fards multi-usages aussi, et si je ne me trompe pas on peut les mouiller. Voilà, donc on peut en faire par exemple des liners. Par exemple moi ce fard là tu vois, je me suis dit ça tu peux l'utiliser en blush. Moi je mets pas de blush rose, mais ça celui-là tu peux l'utiliser en blush rose, ce qui est très cool d'ailleurs. Même lui en blush irisé ça peut être super beau. Un petit highlighter argenté, franchement voilà, que demande le peuple. Mais du coup voilà, ce sont des highlighters, des fards multi-usages hein, si je me trompe pas. Donc en principe tu peux les tu peux les mouiller quoi. Tu peux les mouiller, tu peux en faire des liners liquides, enfin voilà, il me semble que c'est ça. À moins que ça soit une formulation différente des palettes merde, j'ai plus le nom. Celle qu'elle avait sorti où il y avait une teinte pour les peaux claires, une teinte pour les peaux foncées, il y avait une palette glam aussi comme ça. Mais en tout cas voilà, en principe ce sont des fards multi-usages, donc c'est à dire qu'on peut autant les utiliser mouillés que secs. Voilà, il me semble que c'est ça. Donc sans plus attendre, on va arrêter de parler et de digresser, je sais plus comment on dit le mot, hein, vous m'en voudrez pas. Et sur ce on va commencer la vidéo, hein, il serait peut-être temps quand même hein. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Et sur ce on est parti. Qui dit test de palette dit test en conditions habituelles, donc c'est à dire que je vais utiliser ma base pelouse comme d'habitude. Ok, nous revoilà avec du coup la base faite. J'ai directement utilisé le miroir de la palette parce que, alors, il y a un avantage que du coup je trouve moi personnellement dans la palette. C'est-à-dire que déjà la palette est assez compacte. Elle est très fine, donc facile à transporter, ça c'est cool. Et aussi elle est pas lourde en main, donc du coup tu peux facilement la tenir, bim, utiliser ton miroir et c'est trop bien. Enfin moi je trouve ça très cool personnellement. Vu les teintes qu'il y a dans la palette, il y a quand même une bonne majorité de violet rose. Donc vous vous doutez que c'est ce qu'on va faire. Pourtant j'aurais pu faire du vert, mais ça aurait été la facilité pour moi. Mais faire du violet, c'est aussi la facilité pour moi. Après j'ai envie de dire franchement vu ce qu'il y a dans la palette, voilà, c'est vite fait quand même. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau. Voilà. Je vais prendre du coup un PC22 de Peaches and Cream. Je vais prendre la teinte occulte juste ici. Alors est-ce que c'est poudreux? C'est pas du tout poudreux. Ça se prélève franchement assez bien. Il n'y a pas énormément de chute de fard ou quoi. Et c'est bien pigmenté quoi. C'est bien pigmentasse. Par contre c'est un petit peu... Ouais je dirais que c'est un petit peu sec. C'est un petit peu sec parce que là déjà j'ai l'impression que j'ai du mal à travailler le fard. Alors qu'en vrai c'est pas le pire que j'ai vu hein, mais disons que j'ai connu quand même meilleur. Ah, voilà. Et en plus j'ai même pas mis de beige. Je viens de capter que j'ai pas mis de beige. Ouais bah c'est pas grave on fera ça hein. Ok. Ouais alors... Franchement, autant c'est pigmenté, autant ça reste quand même sec. J'ai l'impression de franchement un peu galérer avec le fard. Genre ouais, it's giving galère un peu hein. J'ai l'impression que ça, en fait ça m'a peut-être fait me faire des taches. Après c'est un violet, hein. Les violets c'est compliqué à faire en fabrication de fard à paupières hein, voilà. Mais j'ai peut-être vu des violets mieux formulés. Je dis pas que c'est un mauvais violet mais je dis que j'ai vu meilleur. Voilà. Ensuite PC47 de Peaches and Cream et je viens prendre la teinte Irie 2E-R-I-E, Irie, je sais pas comment on dit, je n'ai jamais su, donc voilà. Donc je prends ça avec mon petit pinceau, c'est un petit violet lavande assez pastel, donc en vrai je pense que pour estomper les bords ça peut être pas mal. Et en effet je confirme c'est pas mal du tout. Je sais pas si on va vraiment voir en caméra, mais honnêtement je trouve qu'on est pas mal. Sachant que comme je vous ai dit on a pas de beige aujourd'hui là dans la palette et je veux bien en mettre un. Donc voilà, honnêtement c'est pas mal du tout. Hein. C'est même vraiment pas mal. Hein. Et honnêtement je trouve que ça se travaille quand même assez bien. Hein. Autant c'est des fards qui sont légèrement secs je trouve, autant ça se travaille plutôt bien et je trouve que le dégradé il est franchement pas mal du tout. Je reprends le premier pinceau. J'ai pas rajouté de matière, juste je viens vraiment bien fondre, on va dire le tout. C'est pas mal hein, franchement c'est même pas mal du tout, hein. Tu vois. C'est pas que je m'attendais à pire mais on est quand même pas mal hein. Non ouais, bien hein.
Franchement, bien. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. J'ai la curiosité qui me pique. J'ai envie d'utiliser du coup ce rose dans le coin interne pour, en gros, venir d'orner. Pour venir donner une sorte de highlight au make-up. Je vais prendre un A12 de chez Spectrum et du coup, je vais prendre la teinte rose juste ici qui s'appelle Unknown. Inconnu. Ah, déjà, c'est un petit peu plus poudreux. Ok. Ça se prélève normalement, hein. Et après, du coup, qu'est-ce que ça donne? Et ben, ça donne que c'est même peut-être plus pigmenté que ce qu'on pourrait croire que c'est dans la palette. Enfin, genre, c'est un rose quand même assez froid dans la palette. Et là, sur mon nez, j'ai l'impression qu'on frôle limite, tu sais, un peu le néon fuchsia, quoi. C'est pas mal, hein, j'aime bien. Hein. Sachant qu'on est quand même sur un make-up où j'ai pas mis de beige. Donc en vrai, voilà. Mais franchement, je trouve ça travaille bien. Franchement, dit. Je prends juste un pinceau estompeur, donc vraiment sans matière. C'est un B06 de Spectrum. Et je vais venir fondre le tout, on va dire, avec du coup mes fards violets, donc Occulte et Iris là. C'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Par contre, j'ai un peu l'impression que du coup, Occulte il perd en intensité. Là, par exemple, j'ai l'impression d'avoir un petit peu un trou. Donc, peut-être si j'en remets un coup, ça ira, mais sinon, ça va, hein, c'est pas mal du tout. I mean, it looks good, hein. Je vais venir reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour ma base P. Louise. J'ajoute pas de matière et j'ai juste en fait de revenir un petit peu cut mon crise, on va dire. C'est pas mal du tout. Hein. Franchement, j'ai envie de dire je m'attendais à pire, mais honnêtement, je m'attendais pas à moins bien non plus, quoi, tu vois. Franchement, en vrai, ce qui pourrait aller avec le make-up, ça serait peut-être celui-là, donc du coup le Dim. Donc Dim, c'est Dim the Light, je crois, donc réduire les lumières. Faint. Je sais pas, non, du vert ça ferait trop de contraste, on va dire. Fantôme, je pourrais grave l'utiliser en aplat, ça serait pas mal. Mais je vous avoue que le Illusion, il me tente vachement bien. Sachant que, ah ouais, oula, c'est très très paillette, hein. Oula, il est très granuleux sous le doigt. Il est très granuleux, il y a... Ah, il est très très joli, hein. Regardez comment il reflète bien. Ah ouais, attends, il est beau, dit. Regarde, j'en ai encore plein sur le doigt. Bah, tu sais quoi, je vais prendre le reste que j'ai sur le doigt, je vais venir le mettre sur... Oh! Ah ouais! Ah ouais. Ah putain, ouais, il est beau. Oh là là. Oh là 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 là. Ah oui, c'est... Ah ouais, putain, c'est... Ah ouais. Mais il est incroyable. Là, en fait, en gros, si vous voulez, sur ma gauche, j'ai un miroir. Et en fait, j'ai directement un éclairage donc en face de moi. Et là, comme ça, mais les paillettes qu'il y a dans le phare. Je pense que vous le voyez bien en caméra, hein, mais... Je suis un peu chocado, on va pas se mentir, voilà. Mais non, franchement, je suis choqué. Putain, il est beau, dit. Oh là là. Non, pour de vrai, je m'y attendais pas. Hein. Attends, Abstract, je crois que je l'avais déjà swatché parce qu'il y avait déjà une trace de doigt. Il est pas mal, mais après, c'est plus... Ouais, c'est... En fait, c'est très léger comme phare, mais voilà. On voit quand même que ça reflète plutôt bien les lumières, donc ça, c'est cool. Faint, je suppose que c'est un peu pareil. Faint, Faint, c'est dommage. Parce que Faint, ouais, il est très sec sous le dos, en fait. Alors, je sais pas si c'est parce que, bon, c'est des vieux fards maintenant, parce que voilà. Par contre, là, le Dim, c'est ce que je disais, en blush... Ça peut être superbe. Je viens de capter que je viens de faire le RVB. Magique. Je suis choqué du phare. Vraiment, je vous jure, je suis un petit peu abasourdi. Hein. Du coup, pour le rat cils, je pense qu'on va pas se compliquer la vie. Je vais venir prendre le rose, donc du coup, Unknown. Je reprends le même pinceau. Je vais quand même y aller très légèrement parce que j'ai pas envie d'avoir un truc hyper intense. Donc, hop. Même si en vrai, franchement, la pigmentation, elle est vraiment très très bien sur ces fards-là. J'aurais peut-être dû... Ouais, j'aurais dû mettre le violet. Donc je vais faire ça. Je vais prendre ce pinceau boule là. C'est le 15 de chez NYX. Je vais reprendre Occulte, tout simplement. Vraiment bien. Souligner le rat cils, tout simplement. Voilà. Et je reprends du coup le pinceau avec le rose. Voilà, ça va me faire un dégradé, hein, tout simplement. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très 2016 un petit peu comme make-up je trouve. On va juste reprendre bah, du coup Ah j'ai utilisé mon doigt d'ailleurs. Je vais reprendre un petit pinceau plat, c'est un A16 de chez Spectrum. Je vais venir juste reprendre l'illusion un tout petit peu et en mettre en coin interne. C'est incroyable ce fard, il est franchement mais sublime. Genre vraiment... Il y a des micro paillettes quoi, c'est incroyable, j'avais jamais vu, enfin j'avais jamais capté tu vois. Il est sublime, franchement j'adore. Incroyable, par contre ça fait des chutes, donc préparez-vous à avoir là les chutes, parce que là, mon gars, ah c'est très très mieux. Bon, vous vous doutez de la suite, je vais venir faire mon autre œil hors caméra, je vais venir faire mes lèvres aussi hors caméra, et sur ce je vous retrouve juste après pour mon avis final sur la Spectral Palette de chez Lindalberg. Et voilà. Alors, crayon noir de chez Makeup Revolution, mascara Lancôme Monsieur Big. Pour les lèvres, crayon Stone de chez MAC avec le 54 Boy de chez Chanel, rouge Coco Flash. Voilà, période. Je trouve que le combo lèvres est très sexy raffiné, moi j'aime bien. Hein, voilà.
toute façon, je suis dans ma crayon gris, parce que clairement, ce crayon, en fait, il est marron, mais limite gris, quoi, tu vois. Moi, j'adore, ça fait très... ça fait limite teinte de contouring, mais pour les lèvres, quoi. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, nous, on est là pour parler de la palette, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de la palette? Eh ben, j'en pense que je vais la garder, hein, voilà, tout simplement. Non, mais alors, clairement, alors, je vous le dis en toute honnêteté, hein, autant les fards mat, pour l'instant, ceux que j'ai testés, je suis pas impressionné du tout. Dans le sens, honnêtement, celui qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est peut-être le rose, parce que, en fait, dans la palette, il est clairement rose... rose froid pâle un petit peu je trouve, mais une fois mis sur les yeux on part sur un petit néon fuchsia. Voilà, c'est très sympathique. Les violets ils sont bien mais ils m'ont pas impressionné pour autant, c'est pas les violets genre du siècle en mode ouais tout machin, genre tu vois c'est pas immédiatement la palette que je vais prendre pour aller faire du violet, sachant que j'ai des Norvina tu vois. Donc voilà, en vrai les fards ils sont bien hein. C'est juste que franchement la qualité des fards mat je suis pas totalement impressionné, genre c'est bien mais c'est pas exceptionnel non plus. Mais alors par contre le fard qui m'a impressionné c'est lui quoi, c'est le jeune. Il est mais incroyable, il est plein de micro paillettes. Ça fait un petit peu la vibe Diamond Bomb de chez Fenty là, le machin chouette là, le quinquin là avec les paillettes et tout machin, trop bien. Donc voilà, dans l'ensemble c'est une bonne palette. Je sais plus si elle est commercialisée donc je saurais pas vous dire, donc j'espère qu'elle est commercialisée parce que voilà, très cool, j'aime beaucoup, voilà tout simplement. Donc du coup bah, on la sort du purgatoire et on la met dans les tiroirs normaux. Voilà, de toute façon c'est pour ça qu'on fait les vidéos du purgatoire, hein, voilà. Donc bah ouais, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, la bise.